Jeudi, c'est 2 novembre 2025. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi pour nous qui ont dominé l'actualité à gros persécution pour chrétiens dans le pays Nigeria, il y a un président Donald Trump qui menaçait pour le sanctionner le pays ça, pour le attaquer le pays ça à cause de gouvernement qui pas dit rien malgré des milliers de chrétiens qui perdu la vie dans le pays Nigeria. Pas seulement le président Donald Trump qui parlait sous dossier ci là, nous pourrons regarder ensemble qui ça fait Donald Trump prend mesure lui-même li prend concernant le Nigeria. Président fait connaître l'a coupé aide Nigeria, li passe l'ordre à Pentagone également pour préparer pour prendre des nouvelles mesures. Ça veut dire pas seulement parler ni bail sanctions mais attaquer le pays Nigeria même avec l'armée américaine parce que il y a un pile chrétien qui a mouru dans le pays là. C'est des milliers de morts, des centaines de disparitions faites dans le pays dans le dernier moment. Il y a plus que 17 000 personnes qui perdu la vie dans le pays Nigeria. C'est 17 000 chrétiens et même plus, mesdames et messieurs, selon ce rapport. Et nous gagnons en Union européenne, lui-même l'État mettait dehors, ça n'a parlé de Parlement européen, ça fait qu'on a plus que 17 000 personnes, 17 000 chrétiens, qui ont tatoué dans le pays Nigeria. Nous prenons un petit détail bien rapide dans l'émission pour matin, il y a une image côté nous chrétiens sous ligne, yo habillé à terre que m'gen doit pas partager ensemble avec nous pour éviter problème avec YouTube, mais c'est bagay grave qu'a passé là matin m'a pendant pour qu'a prendre ça au printemps pour nous capable attendre. Donc pour la première fois les États-Unis pour recevoir de la Maison Blanche bien yon ancien donc terroriste, yon ancien gang membre terroriste, c'est dirigeant syrien monsieur Al-Sharia qui vient pour rencontrer avec président Donald Trump de la Maison Blanche dans jour cap vini yo. N'a vinn partager petit détail toujours dans émission dans le pays Mexique, gagné pipiti 23 moun qui perdu la vie. C'est un incendie qui fait dans un magasin, ça fait dans zone Sonora, dans le nord pays Mexique. N'a vinn bon détail. Président Barack Obama critiqué sévèrement président Donald Trump pendant que lui-même il a participé dans une campagne de gouverneur en Virginia. Mesdames et messieurs, côté gagne Abigail Spanberger, c'est lui-même qui dans élection ça. Demain, ce qui dans coup ça, demain si je vais ces élections, demain qui c'est 3 novembre dans ces élections, président et Barack Obama a passé balion coup de main, c'est pas des critiques qui pas tomber sur gouvernement président Donald Trump là. Donc bon saluer nous pour nous commencer parce que jodi an pressé bonjour bonsoir tous les amis, comment nous y est? Moi espère nous en forme si n'a regardé n'a tendem c'est que nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui dans ciel là un gros merci parce que les fait un cadeau un jour en plus non pas c'est MPH. Zami mi yore les mêmes P, ma belle Eleni les mêmes PP, l'autre boule sucre moi qui là toujours à chercher yon nom pour yo bon moi. C'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information mesdames et messieurs. Si vous avez venu moi encourager pour abonner a pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là, l'on fin cliquer sur la cloche notification, cliquer sur cloche notification, retirer le sous personnaliser la gueule sous tout et puis comme ça à chaque fois moi même MPH moi monter vidéo ou toujours jouer une notification vidéo ça et pas oublier la like en bas vidéo regarder like là c'est façon pour capable montrer ou apprécier le travail là. Moi averti nous donc nous recevoir un message de la part de famille Chelson Sano qui voulait dire nous commencer voulait dire nous merci yo commencer jouer un petit transfert nous faire pour yo. Donc nous espérer très bientôt et yo dit ça yo jeune nan yo dans la gueule non mais avocat a demandé 300 000 goud mais ça yo jeune nan yo dans la gueule ça famille MPH et ramasser pour yo. Donc ou même qui peut faire ça et me faire ça et de Chelson Sano sorti non prison ça parce que mesdames et messieurs moi réalisé si moi m'ta dans situation côté que madame derrière pas de travail non pays comme ça qui ça ou même ou t'a fait nous réaliser l'étape difficile pour nous et c'est comme ça difficile pour famille ça tout that's why nous même nous mettons tête nous ensemble là dans famille MPH là n'a fait tout ça nous capable donc ou même prendre numéro zèle là voyons zèle pour yo
s'il vous plaît, continuez voyer zèle là. N'a monté l'Islam plus et puis l'Islam plus n'a vinn dire et n'a vinn remercier moun yo publiquement des moun qui baille participation yo. Donc non travail c'est là. Merci à tout le monde qui fait ça déjà. N'a avancé rapide dans information nous, n'a tout prendre si ou même ou vivre Floride ou du moins c'est dans l'autre état mais on pour passer Florida et tout profiter prendre soin santé ou gon seule clinique qui fait ça pas gain dans état pour là, c'est celle Florida gain tout profiter. Ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bridge Care Clinic et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinic et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y proie ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinic et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinic et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinic et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinic et Pharmacie, Ch'takol dans 36 31 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinic et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Sous bien sûr, faites attention, mais ça peut Pour trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourlé dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo relè plante ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'pa bon menti, depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe venir mettez Chaga dans la vie nous. Relè Kounia là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Passez dans la clinique là, prend soin santé, ou relais pour qu'on prenne Chaga, Chaga après le venir et au lieu de dans sachet, donc nous gain pour nous joindre Chaga dans bouteille, OK? Mais c'est même capsule yo, mais nous gain pour nous joindre dans bouteille qui vient beaucoup plus présentable, pas débris et puis plus portatif également. Donc ouais et bénéfice Chaga lui-même li a bay moun avec dossier suclant, il y a un pile et mobilisation qui fait pour Chaga pas couper et puis pour moun capable joindre ni tout. Donc n'a travail sur ça parce que il y a un pile témoignage pour dossier Chaga. Bon tout commencer matin parce que nous connait jeudi c'est académie donc ça veut dire pas qu'avoir trop de temps du tout. Donc nous obligé lever très tôt matin pour avancer parce que c'est académie matin là déjà clean fraîche pour académie jour nan et comme ça m'bral nan académie comme ça va là. Donc Donald Trump li menacé pour le couper aide Nigeria. Il passait l'ordre tout pour pays Niger pour le Pentagone, pour l'armée américaine capable de mobiliser pour calbayon frappe dans le pays Nigeria. En cas où le gouvernement nigérien pas décidé de faire rien pour ça qui passer dans le pays Nigeria, mais le président passe l'ordre ça selon CBS News. Le président Trump menacé pour le suspendre toute aide Nigeria pour le bail l'ordre Pentagone pour préparer une éventuelle action dans le pays Afrique de l'Ouest ça et il a accusé le gouvernement nigérien du fait qu'il n'a pas fait absolument grand chose pour capable camper en pile persécution qui gagnait et bien sous et pour chrétiens yo dans le pays Nigeria. Dans message qui publié sur tout social qui c'est réseau social président Donald Trump là. Donc Trump l'a accusé donc pour la deuxième journée consécutive, il a fait ça donc vendredi, il fait encore hier, gouvernement nigérien l'a pas fait assez pour empêcher massacre qui gagnait sous chrétiens yo
li menacé pour le voyer donc pour li menacer pour le voyer et les États-Unis dans pays ça désormais qui déshonoré selon président Donald Trump moun yo gen zam et avec des armes pour anéantir complètement terroristes islamistes yo qui responsable de une série d'atrocités horribles dans pays Nigeria. Même pays qui pas chrétien, même moun qui pas nan ba chrétien yo reconnaître dans Nigeria gen massacre sous l'église, gen massacre sous chrétien yo. Et m'a rappelé que nous même tout qui kon prier matin, faut que nous prier sérieusement pour moun Nigeria yo. Les m'a regarder dans situation façon moun yo même y a mouri. Même si ou son moun qui opposé ak président Donald Trump, mais vérité ça li important pour population connaît yo. Ou ka opposé ak pouvoir vrai, mais les chrétiens ont mouru, donc nous venons comprendre que politique la vient emporter sur la chrétienté, et une fois moun nan li même li pas fanatique Trump, même s'il c'est chrétien, li pas défendre même chrétienté lié, donc c'est Trump la goumer contre. Je veux dire, c'est pas goumer contre Trump, prier pour l'église là, dans le pays Nigeria, c'est la vérité, gen pile persécution. Dans message li fait dans message li fait connaître si nous attaquer, ce sera rapide, féroce et brutal. C'est ça Donald Trump voulait dire gouvernement nigérien. Il veut dire si toutefois les États-Unis arrivent attaquer, la rapide, la féroce et la brutale. Même gens ont attaqué tout terroriste. OK? Donc tout comme les terroristes s'en prennent à nos chers chrétiens. Même gens terroristes yo attaqué brutalement. Même gens terroristes yo attaqué férocement. Même gens terroristes yo attaqué rapide chrétien nous yo, c'est comme ça nous même tout n'a attaqué yo. Et si nous attaquer, n'a pas attaqué rapide, n'a pas attaqué féroce, n'a attaqué brutal. Avertissement, le gouvernement nigérien donc il a intérêt pour agir vite. C'est ça Donald Trump écrit. Gouvernement nigérien a intérêt pour agir vite. Le message qui est publié sur X hier samedi soir, en réponse à la déclaration de Donald Trump, secrétaire défense Peter Hegseth écrit « Yes sir !» Ça veut dire « Oui monsieur, moins d'accord ». Donc massacre chrétien innocent en Nigeria, li partout et ailleurs, elle doit suspendre immédiatement. Ministère de la guerre l'a préparé pour l'intervenir. C'est ça Hegseth écrit. Soit gouvernement nigérien protéger chrétiens nous yo, soit nous éliminer terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. C'est ça, monsieur dit. Ou du moins, ce gouvernement lui-même, lui protéger les chrétiens. Alors, ou du moins, donc, États-Unis allaient, lui mettre l'ordre dans des autres ça. Ou pas qu'à imaginer qui qualité la joie qui gagne dans l'église, dans le pays Nigeria matin. Yon côté qui gen pile chrétien, des moun k'ap la prière, k'ap mande bon Dieu vinn prendre défense yo parce que gouvernement pas protéger chrétien yo et puis monsieur islamiste yo gang yo envahi chrétien yo pas pile pas paquet, c'est pas décausé qui pas fait, m'bral bon détail matin. Alors matin joindre petit soulagement ça son gros causé. Thème ministère de la guerre, donc c'est ça administration Donald Trump li utilisé matin. Gouvernement nigérien li catégoriquement veut rejeter toute allégation avec analyse qui affirme que si chrétiens yo figurent parmi les personnes qui visaient, majorité victime yo c'est groupe armé, majorité victime groupe armé yo c'est musulmans qui dans nord Nigeria. Région à majorité musulmane, côté donc la plupart des attaques yo faites, c'est ça gouvernement répond. Ou ka ouais tout de suite son gouvernement musulman lié, son gouvernement musulman donc qui la guerre chrétien yo. Président nigérien monsieur Bola Ahmed Tinubu depuis non ça ou déjà qui non lié. Donc il déclaré hier samedi sur les réseaux sociaux que caractérisation Nigeria comme un pays qui est religieusement intolérant, li pas refléter réalité nationale. Monsieur fait connaître liberté religieuse, tolérance y aurait été toujours dans cœur donc identité collective yo. C'est ça président écrit. Nigeria li opposé avec ça que les persécutions religieuses et li pas encourager ça du tout. Nigeria son pays côté constitution li garantit protection citoyen et de toute confession quelle que soit religion ou avertissement donc d'un possible intervention militaire li fait suite avec annonce qui était faite vendredi de décision pour être désigné Nigeria comme un pays qui particulièrement préoccupant.
les États-Unis fait connaître son pays particulièrement préoccupant. Son pays, c'est-à-dire les États-Unis gagnent yeux sous Nigeria. En ce qui concerne la liberté religieuse, sont mesures qui reconnaissent par quelques législateurs américains. Donc, désignation, ça n'a pas signifié nécessairement et qu'il y a des sanctions qui sont capables d'inclure une interdiction de toute aide non humanitaire et à imposer, mais les constituer yon pas en avant dans sa que les directions ça tout. Le christianisme est confronté à une menace existentielle dans le Nigeria, selon le président Donald Trump, dans un message publié sur les réseaux sociaux, et puis il déclaré pays Nigeria, pays à préoccupation particulière. Nigeria déclaré pays à préoccupation particulière, un pays les États-Unis ont yeux fixés pour résoudre un problème la donne. Donald Trump déclarait que le tape demandé à plusieurs parlementaires américains pour examiner question si là et puis pour faire un rapport sur réponse là et puis sur réponse y a poté et sous désignation Nigeria comme pays qui gagne à préoccupation particulière ça les États-Unis capables de les bras croisés face avec une série d'atrocités comme ça, c'est ça, et bien le président fait connaître. Donc nous sommes prêts à disposer, c'est ça le dit, pour nous sauver grande population chrétienne nous à travers le monde. Pas oublier les républicains, ce sont des chrétiens. Ok, c'est chrétiens qui formaient parti républicain. Les démocrates plus anti-chrétiens, démocrates yo même yo quoi dans droit, yo quoi dans respecter droit moun, etc. Mais républicains dit c'est chrétiens, surtout les anciens conservateurs et qui toujours qui les normes religieuses anciennes, c'est eux mêmes qui formaient parti ça. Désignation d'un pays particulièrement préoccupant en vertu de loi 1998 sur liberté religieuse internationale, ils sont prérogatives pouvoir exécutif là qui fait normalement suite à recommandation commission américaine sur liberté religieuse internationale qui mandaté par congrès avec département d'État. Département d'État publié habituellement rapport chaque année. Donc, année ça lui-même, l'hypoco publié. Bon, mesdames et messieurs, nous n'avons pas de massacre dans le pays Nigeria. Président Donald Trump lui-même lui dit qu'il y a massacre dans le pays Nigeria. Est-ce que vraiment, il y a massacre la vraie dans le pays Nigeria? Gen massacre tout gens et nous parler dans ça qui gen pour avec chrétiens. Selon amnesty.org, gen des milliers de monde qui mourent par centaines et des milliers de monde qui mourent et gen des centaines de monde qui disparaissent dans le pays Nigeria dans 2 dernières années ça yo. Gen 1844 moun qui tué sorti janvier 2021 pour janvier 2023. Des hommes armés ont tué plus que 400 moun dans l'état Imo sorti 2019-2021. Des centaines de moun ont détenus arbitrairement et ont disparu de force. Ils ont arrêté arbitrairement et puis ils ont disparu de force. On dirait qu'il a attaqué au président par un gouvernement qui l'a pas épargné et pas épargné là-dedans non plus. Incapacité persistante autorité nigérienne pour résoudre crise sécuritaire là dans sud-est paysan, bagay ça crée un climat impunité généralisé côté que en pile acteurs étatiques et non étatiques yo commettent des graves violations de droits de l'homme, yo tué au moins 1844 personnes sorti janvier 2021 pour janvier 2023. Donc selon ESA Amnesty International fait connaître rapport intitulé Yon décennie impunité, donc attaque et homicide illégal dans sud pays Nigeria, c'est-à-dire en pile moun qui a mouri dans pays gagné une décennie impunité, en pile attaque, en pile homicide qui fait de manière illégale dans pays, les documentés homicide illégal yo. Donc, actes de torture, l'autre mauvais traitement, disparition forcée, arrestation arbitraire, déplacement population perpétré par des hommes armés déchaînés, des groupes paramilitaires soutenus par l'État, des groupes autodéfense, des bandes criminelles, des sectes dans la région du Sud, etc. Yo tout, yo a fait crime dans le pays ça. Répression brutale dans manifestation
pour Biafra yo, l'autre parti et pas autorité nigérien yo à partir de août 2015, bagay ça a plongé sud paysan dans un cycle de violence sans fin qui instaurait un climat de peur, qui laissait en pile communauté vulnérable et assassinat des personnalités, attaque contre les routes, les forces de sécurité, les infrastructures, yo tout yo autant. Donc il faut autant de rappels mais à l'insécurité dans le pays Nigeria, mesdames et messieurs, d'après Amnesty toujours international. Gouvernement li doit suspendre fermer gel sous homicide illégal ça yo, arrestation, détention arbitraire, torture, disparition forcée, destruction des biens dans la région sud-est. Autorité doit respecter obligations constitutionnelles yo gagné et internationales en matière de droits humains. Notamment, donc, pendant y avait à ce que tout acteur présumé yo traduit dans la justice dans le cadre d'un procès équitable, quel qu'il soit, et que victime yo avec famille yo gain accès à la justice à recours effectif. Rapport ça a appuyé sur entretien qui mené auprès de 1000 moun dans le pays. Ça veut dire que le président Donald Trump lui connaît de qui ça l'a parlé. Il y a un climat de peur et de perturbation dans la vie quotidienne dans le pays Nigeria. Insécurité dans le sud-est Nigeria. Donc, l'hypothèse à droit fondamental de la population, notamment à droit à la vie, intégrité physique, etc. Alors, si président Donald Trump lui dit qu'il y a un massacre, c'est parce que on regarde qui ça, Parlement européen, lui-même lui dit sous question ça également. Parlement européen t'a fait connaître Nigeria actuellement, c'est pays qui plus touché au monde par violence contre les chrétiens. Attendez-moi bien. Donc, Nigeria, actuellement, lycée pays au monde qui plus touché et par côté gen pile massacre qu'a fait sous chrétien, c'est premier pays dans le monde là, Nigeria. Sorti l'année 2019 pour arriver 2023, non période de 4 ans, gen 17 000 chrétiens yo tué. Non série d'attaques ciblées en raison de foi yo. À cause foyer des moun qui a prié bon Dieu, puisque moun yo a prié bon Dieu, eh bien yo attaqué yo, donc yo tué 17 000 chrétiens dans le pays Nigeria, sorti 2019 pour arriver 2023. Est-ce que nous comprenons? Rentrer dans l'église, côté moun se a prier, et puis sortant de a couper tête yo, et fusiller yo, prend yo à manchette, là passer dans des zones côté moun y a prié, ou a regarder image yo, où moun gagne par pile et par paquet, même jaba plus, bon, ouais, 17 000, c'est beaucoup. Nous pas même comparer avec bagay qui sont fait dans le pays Brésil là. Au cours de 7 premières années, au cours de 7 premiers mois, année ça seulement, n'a parlé de 2025 là, ça veut dire sorti janvier pour juillet, il y a plus que 7000 chrétiens moun yo touye. Environ 7800 enlèvements. Ça veut dire bien. Yo touye plus que 7000 chrétiens, yo enlevé plus que 7800. Derrière chiffre ça, il y a des familles qui brisées, il y a des villages qui rasés complètement, il y a des communautés qui contraintes à l'exil. C'est arrivé dans le pays Nigeria. Est-ce que moun ka prend yeux garder bagay ça? La résolution du Parlement 8 février 2024, li déjà condamné massacre si la yo. La violence dans la région est alimentée par les milices, les groupes radicalisés qui employaient des méthodes terroristes. La liberté religieuse, ils sont droits fondamentaux, ils sont piliers dans la dignité humaine. C'est pourquoi l'Union européenne pas capable de contenter seulement pour faire des analyses des facteurs qui sont en jeu, mais pour renforcer des mécanismes diplomatiques de protection, notamment par le biais des personnalités qui ont envoyé spécial liberté de la religion et des convictions l'Union européenne représentée spécialement dans la région donc pour droits de l'homme. Ça veut dire donc que président note ça c'est note qui sorti le 2 octobre qui s'est passé là. Ça veut dire 2 octobre qui s'est passé là. Note ça sorti dans bon côté Parlement européen pour confirmer gagner gros massacre dans le pays Nigeria.
N'a suivre dossier ça de près pour nous à qui ça l'a abouti. Bien sûr, faut que li bail résultat parce que l'autant de chrétiens attaqués, c'est tout chrétien qui attaqué. En pile pays moun yo pa vle wè moun qui relè chrétien yo, c'est triste quand même des moun qui prié, des moun qui pas fait moun et qui pas déranger moun nan rien, mais le moun n'a pas capable supporter à cause des religions parlant et lui pas gen l'autre bagaille qu'on mérité que l'en mort. Donc bon Dieu, lui-même nan amour li, l'a toujours utilisé au moun. That's why il utilisé président Donald Trump pour capable prendre défense et bien équipe chrétien ça yo dans l'autre coin dans monde là qui a souffri, qui a passé mauvais moment mesdames et messieurs. N'a continué avec détails, n'a continué avec information nous matin donc pas même qui to ouais image yo troublant OK au cas vrai rapide au cas ouais quelques images regardez image yo troublant donc si que image ça me quitter au passé donc YouTube ka bon problème mais soit regarder moun yo c'est sous ligne yo couché là. Donc c'est très important. N'a pas avancé rapide dans information, n'a quitté ça que bon Dieu protéger Donald Trump dans travail ça, lui-même l'a fait. Pas oublier que toujours dit nous même nous pas dans force côté bagay là hier nous mettait là-dedans. Donc non gens immigrants traité à nous pas remel du tout nous parler contre lui. Nous ba tout détail mais quand président l'a défendre petit chrétien frère action nous yo, faut que nous batte bravo pour président Donald Trump également. N'a quitté dossier présidence Donald Trump dans pays Nigeria, n'a prend donc une rencontre historique de la Maison Blanche li prévoit pour jou k'ap vini yo mesdames et messieurs. Gagné président pays la Syrien, monsieur Rele Ahmed Al-Sharia, m'a dit l'autre fois encore c'est pas un président qui mène une bataille électorale pour le gagner. Son président qui ba un coup d'état, yo prend pouvoir et puis il a dirigé pays yo. Yo c'est des moun yo terrelé des terroristes. OK, les États-Unis étaient désignés comme terroristes. Monsieur était dans tête équipe là. Nous carrelé le chef gang nan. Nous carrelé lion représentant barbecue dans pays d'Haïti. OK, Jimmy Cherizier yo laissé nèg qui c'est président tout vivant ensemble nan. Nous carrelé lion nèg comme ça qui vient président dans pays la Syrie. Et li pas seulement président, dans troisième rencontre li avec président Donald Trump, monsieur pralé dans la Maison Blanche. Nous pral regarder comment Donald Trump traité monsieur ya. Président syrien Ahmed Al-Sharia, monsieur doit rendre dans Washington le 10 novembre. Il pral rencontrer président Donald Trump dans Maison Blanche. D'après ça, eh bien, ils ont confirmé by journal là. C'est la toute première visite d'un président syrien de la Maison Blanche. C'est la première fois un président syrien a rentré dans la Maison Blanche. Et c'est troisième rencontre président Donald Trump pral fait avec monsieur Saad Al-Sharia. Président Donald Trump a rencontré monsieur déjà de la Turquie et rencontré monsieur dans Qatar. Donc on y a rencontré monsieur donc dans la Maison Blanche. Al-Sharia, monsieur son ancien branche, attendez bien, monsieur son ancien chef branche Al-Qaïda, il est désigné comme terroriste qui désigné pas terroriste en 2013 par les États-Unis, qui a mené une attaque surprise contre Alep en novembre 2024. Attaque ça, il te mettait fin dans 11 jours à 54 ans de règne tyrannique de famille Assad. Donc yo même nous songé donc dans novembre année dernière monsieur Bay Assad eh bien dans 11 jours ils font attaque de 11 jours et puis ils mettait fin dans 54 ans règne tyrannique président Assad. Président Assad lui-même qu'on y a qui en exil dans pays là aussi. Dans le mois de mai, Donald Trump a rencontré monsieur dans Arabie Saoudite. Il a souligné ainsi donc les revirements spectaculaires de situation et anciens militants islamiques là, dont la tête était mise à prix par le gouvernement américain depuis des années. Est-ce que nous avons décausé ça? Donc, faut que moun Haïti t'attend des bagages ça m'a dit la matière. Faut nous partager sérieusement. Yo te mette tête monsieur sous table là, même j'en tête barbecue sous table là. Même j'en tête vite l'homme sous table là. Même j'en tête l'amour sans jour sous table là. Nous même petit monsieur, c'est parce que n'a font bagaille juste pour nous manger, non à loufa. Ces peuples n'a détruit.
c'est pas rien sérieux vrai n'a régler. C'est peuple n'a détruit. N'a menon bataille moun fou, pas gen moun connaît qui côté n'a la bataille non côté n'a camper. C'est fait massacre sous peuple. Mais nèg ça yo même, c'est gouvernement yo pas vle ouais. Yo jeté gouvernement, yo prend pouvoir et jodi tête yo te sous table a chercher dans tout côté. Mais nèg les États-Unis te bay kob pour chercher ya, pour aller rentrer dans la Maison Blanche. Li pral chita avec Donald Trump, FBI qui t'a cherché là. OK? FBI qui t'a cherché là. Et comment toute instance qui t'a cherché yo tout yo là. Et laisse à la chita comme leader pour parler avec président Donald Trump. N'entendez? Et rencontre yo te fait le lendemain l'annonce président Donald Trump là il te fait lever une série de sanctions américaines contre la Syrie pour te bali yon chance pour te capable atteindre grandeur. Dans mois de septembre, El Chara te adressé dans Assemblée générale l'ONU qui c'est premier pour un président pays depuis près de 10 décennies. Ça veut dire qu'il y a plus que 100 ans depuis pas gon président la Syrie qui campait dans l'ONU pour faire un discours, et même monsieur était campé dans l'ONU pour le faire un discours. La Syrie retrouvait place que lui-même l'état cherché depuis longtemps. Guerre civile dans Syrie a débuté en 2011, li achevé l'année dernière. Donc conflit ça, il était contraint près de la moitié de la population syrienne pour y quitter foyer yo. Al-Shara li désormais interrogé sous capacité pour unifier, stabiliser, démocratiser pays. Mais la net, il déclare le mois dernier dans émission 60 minutes que c'est important pour le bail ak moun yo espoir pour reconstruire, pour retourner la caillou et après période destruction, il affirme qu'elle croit que pays là, il a reconstruit de son vivant. Le peuple syrien est fort, c'est ça monsieur déclaré. Est-ce que pas espoir pour le pays d'Haïti? Depuis 2011, 14 ans de guerre. Bataille. Mais yo rive renverser pouvoir maudit et puis jodian mais yo retourné sous scène internationale encore et président Donald Trump a bay le bras pour yo reconstruire pays ça. Gen espoir pour la caille. Parce que nous tout qui là c'est des moun qui couru quitter la guerre. Ah m'pa bon menti. Décembre arrivé là, nous youn pa kal dans pays nous. C'est grave, extrêmement grave. N'a pas avancé avec détail ou bien n'a campé, pas gen campé non, bataille ça pas gen campé, n'a pas avancé matin, nous praler nous quitter c'est massacre sous massacre, ça c'est massacre naturel, gen pour petit 23 moun qui perdu la vie non du fait qui éclaté dans pays Mexique mesdames et messieurs, selon ça si nous t'a fait connaître. Yon incendie dans magasin général et dans El Mosillo, capitale l'état Sonora dans nord Mexique, fait pour petit 23 morts. Selon sa gouverneur Sonora qui c'est Alfonso Durazo avec président la Croix-Rouge mexicaine non qui c'est Carlos Friner, yo même yo fait connaître. Dans vidéo qui publiée sur X, Durazo déclaré que gen 11 moun qui blessé qui étaient également soignés dans différents hôpitaux dans quartier. Quelques instants auparavant, Friner était déclaré dans la radio locale Uni Radio Sonora que parmi victimes figuraient 11 et 12 femmes, 5 garçons et 4 garçons et 2 filles. 5 hommes, 4 garçons et 2 filles. On a dit homme garçon. Donc homme garçon on pas comprendre non pas comprendre ni homme garçon homme non pas garçon. Français m'a fait retenir rôle non OK? Ba langue vivante sur terre nous m'a fait retenir nous a mélanger ba yo dans même monde yo. Donc t'as gagné 12 femmes qui mourir et t'as gagné 9 garçons qui mourir et t'as gagné 2 filles qui mourir. A dit leur dit homme non c'est monde qui déjà majeur. Leur dit garçon c'est monde qui nan mi-temps pas que gen golage et leur dit fille c'est monde qui poko femme. Si monde 2000 poko femme et fille ou poko femme et fille. C'est à partir de 25 ans, 28 ans, ou femme. Est-ce que vous entendez? Ou poko femme et ti fouille. Ti fille. Samedi après-midi, magistrat et El Mosillo qui c'est Antonio et Asia Zaran, gouverneur
de raso yo te annoncé sur réseaux sociaux yo, gen un incendie qui fait dans centre-ville là qui fait plusieurs victimes. Donc yo tous deux yo te présent pour rendre en condoléances à famille. Jeune Kaweli parle ou la façon avant année ça fini en pile monde sauf ou même wap là et that's why que le nou ouais moi même moi choisi qui le pour mourir qui le pour mal faire autrement parce que vle pas vle ou pour aller son bagay symbolique lié la vie un peu qu'on croiser bras pour dire ça le fait Jean le passé non la vie a son bagay spirituel son bagay spirituel lié faut qu'on déclarer sous la vie ou longue vie longue et bonne vie. C'est pas longue vie dans la misère, dans la crasse, mais c'est longue et bonne vie. Mesdames et messieurs, moi encourager mon empile, priez pour petit tout. Priez pour mari ou, priez pour famille ou, priez pour tête ou, et déclarer la vie sur vous-même. Priez c'est déclarer longue vie. Priez c'est parler positivement sur vous. Dans dernier jour ça yo ap gen en pile moun qui parti et nous k'ap commencer wel en pile moun a fait route pour l'éternité sans même l'œil yo poko capable arriver. Donc c'est très important pour que nous pas croiser bran quitter la nature pour te salver nous même pour nous choisir ça non vle. Même Jean bon Dieu ka bon ça ou ka choisi sauver. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas moi qui dis, c'est grand livre là qui dit. Li dit dans grand livre là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi-même, m'a vivre longtemps et bien vivre. M'pas vivre tellement jeunesse moins. M'pas gen moyen. C'est dans grand monde moi m'travaille pour me préparer jeunesse moins. M'a commencé vivre vie jeunesse moins à 50 l'année. Ça veut dire m'a commencé jeune à 50 l'année parce que m'pas de jeune à 18 ans. M'te grand moun a payé étude a fait kay. A dit faut me vivre. M'pas ka vinn sou la tem vinn visiter m'pas vivre. That's why que m'pas la grand-mère là, moi fait le connaît bon 112 ans. Mais là ça malgré tout le regarder, on dit m'pe ou still jeune man. Yeah, I will be very young, you know what I mean? Très young. Ba yo kon sa we. Et nous k'ap gade moun yo pour aller parler ou la façon. Déclarer la vie sous famille. Déclarer la vie sous petit. Déclarer la vie sous tête. Vle pas vle m'a vivre tout temps bon Dieu créé pour me vivre là. Et m'pas aller avant l'homme. M'a vivre. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est très important pour faire déclaration ça yo. Très très important pour faire yo. Parce que mesdames et messieurs, monsieur la mort depuis nous même ou pas dire rien lui même les entrer. C'est un coup le camper n'importe là et puis il dit qui ne dit rien comme qui ne moun qui pas dire rien d'accord. OK qui ne dit rien comme ça donc lui même lui rentre. N'a pas avancé n'a quitter détail ça bien rapide gain président ancien président Barack Obama nous pour regarder là. Et président Barack Obama a participé dans plusieurs discours d'Amsa wap gade là, c'est lui-même qui c'est Abigail là, Abigail Spanberger, donc c'est gouverneur pour Virginia. Et élection ça a fait demain si Dieu veut. Côté Abigail Spanberger, lui-même li poser candidature pour le capable venir gouverneur après le fin te représentant dans Virginia. Barack Obama a animé un rassemblement hier samedi en Virginie pour tenter assurer victoire candidat démocrate là dans poste gouverneur dans état donc qui dans tête sondage yo à quelques jours seulement de scrutin. Obama était alterné entre il fait alternation entre critique président Donald Trump et politique rhétorique républicaine yo. Avec un point d'humour pour nous expliquer comment Abigail Spanberger est capable de contribuer pour le capable et contrer sa démocratie percevoir comme une trajectoire descendante payant. Donc, quant au président, il concentré sur des questions cruciales pour le revêtement de la roseraie et pour les gens
Donc, ne se salit pas les chaussures, la rénovation du bureau ovale, la construction d'une salle bal de 300 millions de dollars. C'est ça, Obama t'a fait connaître. Alors, Virginia, voici la bonne nouvelle. Si vous ne pouvez pas consulter un médecin, ne vous inquiétez pas, il vous offrira une danse. Donc, c'est-à-dire, mais qui ça, président Donald Trump offrit ou pas besoin inquiéter, ça veut dire si ou pas capable de payer médecin ou mais Donald Trump a préparé une salle de bal pour aller danser dans le bureau là. Ancien président américain, il était arrêté hier après-midi dans Norfolk, dans Virginie, pour te soutenir ancien représentant et qui déjà gagne 55% intention vote yo. Donc, il devance de 14 points la lieutenant-gouverneur républicaine qui c'est Winsome Hills, selon sondage YouGov yo. Faut que moi fait connaître dans élection yo là yo républicain yo paraît un petit genre très sombre parce qu'en pile monde réalisé pays pas bien marché et voter républicain pas mener dans bon voie. Obama était ensuite prend la parole dans New York, dans New Jersey également, et dans nos représentants américains Mike Schill, donc qui bénéficie soutien 51% électeurs contre 42% pour Jack Ciattarelli, qui sont membres républicains dans l'Assemblée d'État, selon le même rapport. Après Cheryl Obama te prend la parole et quand elle t'a poursuivre critique lio contre président Donald Trump par politique lio, non gon président qui déploie garde nationale dans ville américaine yo qui prétend indiguer une vague de criminalité qui pas même exister d'après Obama, non gen des agents ICE qui masqués dans la rue selon Barack Obama. Donc faut ta dit chaque journée c'est Halloween et la seule différence c'est que ou pas qu'à visage yo. Donc Obama souligné problème pays dans discours liant et li vini à comment bagay yo même yo ta doyer avec espoir eh bien et gouverneur Virginia lui-même li capable porter. On connaît peuple remettant de Obama en pile. Nous pral font temps de Obama rapide et puis pour nous mettre fin dans émission ça matin pour nous continuer avec académie pas rien qui camper toute bagaille pas avancer. Sous là toujours ou après ce travail là ou remel pas oublier mesdames et messieurs ou ka étudier ou ka faire classe ou ka gen diplôme ou ka gen diplôme ou ka la prière en pile mais sous continuer rester envoûté ou son moun a problème. Envoûtement fait moun pas ka faire petite. Donc comme ça ouais, bien des moun qui envoûté même petite li pas ka faire. Donc moi porter moi même chercher solution pour nous santé spirituelle. Ça son l'huile miracle, bon Dieu fait me découvrir. Pour ça dit miracle parce que tout le monde connaît, famille me connaît, amis me connaît, camarade me connaît, me connaît travail dur, me toujours faire cob. Moun l'église yo connaît, me toujours travail dur, me toujours faire cob. Dans zone côté me toujours été, c'est moi qui toujours fait plus gros cob là dans communauté m'nan. Dans communauté m'nan. Mais malheureusement le monde qui a fait mon scobio toujours plus bien passé. Parce que ça qu'on nuit. Moi qui a fait plus gros comme là, c'est moi qu'on a demandé prêter. Ça relève envoûtement. Et même t'ai toléré pour un paquet de temps. Jusqu'à ce que m'te décidé pas tolérer encore. Ça pral gagner en 2-3 ans. M'pas tolérer encore, m'rentrer dans jeûne. M'fait 42 jours à jeûner. Pour misère qu'a font camper parce que m'tande paquet de prédicateurs et m'tande Bénin, m'tande l'autre, m'tande TD Jakes, m'tande l'autre qui fait me sentir jeune gen pouvoir. Même m'te pensé pas doit prier et puis miracle a juste opéré mais miracle pas non après 42 jours jeune non. L'Éternel dit moi vais écraser quoi non, seulement achetons l'huile de désenvoûtement. Seulement acheter l'huile de désenvoûtement. M'pas de bagaille ça avant. To be honest to you, pas jamais parler de bagaille de l'huile que l'huile des envoûtements. Et même to ben chercher jusqu'à ce que me tombe sous ça en Israël. Me commencer use li. Depuis les âmes désenvoûtées. Désenvoûté net guys. Et me pas laisser dans l'aime prend 8 à mettre moins parce que dans 8 à mettre moins, moi dit nous m'a commencer vivre jeunesse moins dans 50 ans parce que là ça c'est période m'a presque prend 8 à mettre moins. Et 8 à mettre m'a travail moins ou pas prendre 2 fois par jour sur YouTube bonne information m'a toujours bonne information une seule fois par jour laisse ça m'a font reposer
mais wap wèm la kayou, wap wèm nan pays ou yeyan, wap wèm nan toyeya, grâce soit rendue à l'Éternel. Par me désenvoûter net. Pas quitter ce laisse ça dans conférence Amadou salut ça a te fait exactement. Laisse ça wap regrette parce qu'on va dire oh MPH bon prendre qu'on y a oui, mais laisse ça m'a geta ge 7 ans m'a joui salut la ka fait ça bon Dieu fait à travers le lan ou même la toi ta pour. Si ou tout bagay bloqué, kop pas arrêter nan men, tête ou lavé, mais on lavé, aucune bonne relation pas ka gagner, choix li pour attendez ou a bon témoignage. Choix li pour et majorité moun ka prendre nan pas jamais font seule commande, yo toujours refait parce que yo ouais résultat. Entendez Obama pour nous capable et conclure avec information de matin. To vote on election day, November 4th. Just visit abigailspanberger.com/vote. You can find out where to vote. You can also find a drop box for your mail ballot. And then you've got to get all your friends and your family to make a plan to vote. Because in 3 days, just three, no more than 3, just 3. In 3 days, we have a chance to elect a leader who will help build a better, stronger, brighter future for Virginia. Si se puede. And Lord knows we need that light. We need that inspiration. Because let's face it, our country and our politics are in a pretty dark place right now. It's hard to know where to start. Because every day, this White House offers up a fresh batch of lawlessness and recklessness and mean-spiritedness and just plain craziness. We got a president who thinks it's okay to use the Justice Department to go after his political opponents. Hey, wait, don't boo. Vote. They don't hear boos, they hear votes. So we've got a president who replaces career prosecutors with loyalists who will do what he wants, and now he's telling them what he wants is for them to hand over millions of taxpayer dollars that he had to pay in expenses for previously violating the law. We've got a commander-in-chief who fires decorated officers because he thinks they might be more loyal to the Constitution than they are to him. He's deploying the National Guard in American cities, claiming to stop crime waves that don't actually exist. We've got masked ICE agents pulling up in unmarked vans and grabbing people, including U.S. citizens, off the streets on the suspicion that they don't look like real Americans. We've got an HHS secretary who opposes proven science and promotes quack medicine. A top White House aide who calls Democrats, the whole party, domestic extremists. We've got some poor labor economist who got fired for accurately reporting bad jobs numbers that the president didn't like. I mean, it's like every day is Halloween. Except it's all tricks and no treats. And here's the thing. It's not as if we didn't see some of this coming. I will admit it's worse than even I expected, but I did warn y'all. I did. You can run the tape.
And by the way, he warned you too, because he said what he was going to do. But the fact is, there were plenty of people who voted for Trump and the Republicans anyway. And it wasn't because they wanted to give up the right to free speech or see our public health systems torn down, but because they were understandably frustrated with inflation and gas prices and the difficulty of affording a home and worries about their children's future, and so they were willing to take a chance. Now, 9 months later, you got to ask yourself, has any of that gotten better? Is the economy working better for you? Because it sure has gotten better for Trump and his family. You know, since he's been in office, the whole crypto business and other ventures have made hundreds of millions of dollars, including from foreign nationals and rich folks investing because they want to stay in the president's good graces. The economy has been really good for some of Trump's billionaire pals and for finance bros and well-connected corporations who've seen their tax bills go down and don't have to worry about all these pesky regulators anymore. But for ordinary families, costs haven't gone down, they've gone up, partly thanks to this shambolic tariff policy. Young people trying to get a start in life are having a tougher time than ever finding a job. Entry-level hiring is down 16% from last year. Hundreds of thousands of federal employees, including a lot of people here in Virginia, have lost their jobs to pay for those billionaire tax cuts. We're talking about people who have dedicated their lives to public service, who make the country work. Healthcare premiums for millions of people are about to double or even triple next year. Meanwhile, the government is shut down, and the Republicans who currently are in charge of Congress, they're not even pretending to solve the problem. They have not even been showing up to work. Not in session. Where are you? What are you doing? And as for the president, he has been focused on critical issues like paving over the Rose Garden so folks don't get mud on their shoes, and gold plating the Oval Office and building a $300 million ballroom. So Virginia, here's the good news. If you can't visit a doctor, don't worry. He will save you a dance. And if you don't get an invitation to the next White House shindig, you can always watch the festivities and all the beautiful people on Truth Social. The point is, there is absolutely no evidence Republican policies have made life better for you, the people of Virginia. I mean, they've devoted enormous energy in trying to entrench themselves in power and punishing their enemies and enriching their friends and silencing their critics. They put on a big show of deporting people and targeting transgender folks. They never miss a chance to scapegoat minorities and DEI for every problem under the sun. You got a flat tire? DEI. Huh. Wife mad at you? DEI. What they have not devoted energy to is helping you. They have not put forward serious proposals to lower housing costs or make groceries more affordable. They haven't improved our schools. They haven't made healthcare more accessible. They haven't shortened your commute or prepared young people for the future where AI might take their job. And all the nonsense we see on the news every day, the over-the-top rhetoric, the fabricated conspiracies, the weird videos of
of a U.S. president with a crown on his head flying a fighter jet and dumping poop on protesting citizens, all of that is designed to distract you from the fact that your situation has not gotten better. They do it so you won't notice that while they're helping the wealthiest, most powerful people in the country consolidate more wealth and more power, your bills are still going up. And you're waiting longer at airports because there aren't enough air traffic controllers. And the program helping your kid with special needs was just gutted. So that is what's happening. And the good news is there's something you can do about it. Right here, right now. Because you've got a candidate for governor who's got a track record of getting stuff done. Somebody who sees you and has been with you and knows your struggles and will fight for you every single day. Virginia, it's time to point America in a better direction by electing Abigail Spanberger as your next governor. Now listen, Abigail doesn't go around bragging about herself all the time, talking about how I'm great. But she's great. As a former federal law enforcement officer, as a CIA case officer working on counterterrorism, she knows what it takes to keep communities safe. As the mom of 3 kids in Virginia public schools, you know she cares about helping every child and helping every teacher succeed. As a member of Congress, she was a workhorse, not a show horse, fighting to lower prescription drug costs, giving veterans the support they deserve. Abigail does not just say the right thing as your governor, she will do the right thing. She understands the government can make a difference in people's lives by educating our kids for the jobs of the future, keeping our air and water clean, protecting consumers from fraud and dangerous products, providing a safety net for seniors and folks with disabilities, investing in the infrastructure and scientific research that drives economic growth. But Abby also knows that good intentions aren't enough. She understands that we can't afford to waste taxpayer dollars on programs that don't work. And she understands that instead of just trying to tear government down, it's her job to make it work better. So Abigail has real, practical plans to grow the economy and strengthen Virginia's schools and lower the cost of everything from housing to health care to energy. And she is willing to reach across the aisle to make it happen. She has shown that she can do it. Abigail is ranked as the most bipartisan member of Congress from the Commonwealth. She's had bills signed into law by both President Trump and President Biden. That is not easy to do. And Abigail doesn't just believe in working with everybody, she also believes, and this is really important, in listening to everybody, whether they voted for her or not. Because she knows that if we want to make progress on the things that we care about, we have to be able to disagree without calling each other nasty names or demonizing each other. So at a time when our politics feels broken, we need desperately leaders like Abigail
public servants who are in it for the right reasons and are focused on the future, and who will always stay connected to the people they were elected to serve. Now, her opponent, not so much. When someone asked her, and I'm just following this from a distance, when someone asked her apparently about all the federal workers fired by this administration, given how important that is to Virginia, apparently Abigail's opponent said she wanted to talk about real issues. Didn't understand why these job cuts are, quote, a huge thing. Now, I don't know about you, but seeing your neighbors and your friends, your customers, maybe some of your family members, suddenly out of work, even though they've dedicated their lives to serving people, having trouble making their mortgage, maybe it's just me. Seems like a pretty big thing to me, pretty huge. And I'd want a governor to be paying attention to it. Abigail's opponent does seem to care a lot about what Trump and his cronies are doing, and she's praised the Republican tax law that would raise the cost of health care and housing and energy here in Virginia. She supported bills that would strip funding from Virginia public schools. She says she's morally opposed to protecting reproductive rights, says she will do everything in her power to cut off access to abortion. Virginia, you don't need a governor who puts party and ideology ahead of the people she was elected to serve. You deserve a governor who will think for herself and work for you. A governor who will create jobs and not cut them, and who will lower costs instead of raising them, and who will bring people together instead of dividing them, and who will do what's right for the people of Virginia, no matter what anybody in Washington thinks. You deserve a governor like Abigail Spanberger. Because I'm going to bring it down here for a second. Because at the end of the day, what this election's about, what politics in a democracy is always about, is values. What do we care about? What do we believe? What do we prioritize? What are our core convictions? You know, a lot of people have asked me lately whether I'm surprised by the direction the country's taken. And even though I am the hope and change guy, I try to be honest with them. So I say, yes, there are things I am worried about. I am worried about how quickly basic democratic rules and norms have been weakened. I'm worried about how willing Republicans in Congress have been to surrender their role as members of a co-equal branch of government, refusing to buck the president even when they know he's out of line. Even when a lot of them will privately admit that power is being abused in ways that will hurt their constituents and hurt the country. I worry about a Supreme Court that, so far at least, has shown no willingness to check this administration's excesses, even when those actions break legal precedent and seem to defy
the bedrock principle that no one is above the law. I worry about the growing concentration of economic power in this country, with just a handful of mega billionaires and companies controlling what we see and what we hear. And I worry about how much that economic power distorts the political process. I worry about how readily not just business leaders, but others with influence in law firms and universities have been willing to bend the knee to this president's autocratic impulses to avoid retribution or protect profits or simply to avoid controversy. And I worry sometimes how we've come to accept this as normal. But what I also tell people when they ask me about this, what I also try to remind them, is that America's always had competing stories about who we are and what this nation stands for. The first story says, we the people, just means some of us. That in order to qualify, you have to be the right color, or come from the right family, or worship in the right way, or have enough money. It says that even though we got rid of a king, there's still a caste system in America, a pecking order of who makes decisions and who obeys, who gets opportunity and who is obliged to serve. And it's a story that's policed by fear and force, that tries to convince people that for their group to win, another group has to lose. That if somebody doesn't look like you or think like you or practice religion exactly the same way you do, they must be a threat to your way of life, and they need to be put in their place. And that's how Donald Trump thinks about America. Make America great again by putting the people like him back in charge, even if they don't know what the hell they're doing. Now, but here's the thing. That story is not new. That's the oldest story in the book. It's not even uniquely American. For most of human history, that's the way society's worked. There was somebody on top and somebody on the bottom. There were lords and there were peasants. And for a long time, that story of caste and privilege and concentrated power, that was the law of the land here in America. If you looked like me, you were likely treated as property. If you were a woman or a white man who did not own property, you could not vote. For a long time, if you were an Irish or Italian immigrant, we're not hiring. If you're Jewish or Asian, don't bother applying to our school. If you were Native American, you weren't even treated as an American, even though you were here. But from the very start, there was another story, born of this nation's true revolutionary spirit. A story that says we the people means what it says, that all of us are included, that we are not subjects, we are citizens, defined not by race or religion or gender or sexual orientation, but by our commitment to a common creed and a willingness to accept not just the privileges, but the responsibilities that come with that citizenship. That's what made the American experiment unique. That's what made us special. And through generations of struggle and sacrifice, through the faith of abolitionists and the struggle of suffragists, through a civil war and civil rights protests, through
union organizing drives and government reforms and investment in public education, we moved closer to those founding ideas. And in the process, we inspired the world. And that's the story I believe in, Virginia. I believe in an America in which we all deserve equal protection under the law and nobody is above the law. I believe in an America where every child has a chance at a good education and anybody who's willing to work and find a job or start a business and make a decent living. An America where opportunity isn't just reserved for those who were born into privilege or happen to have the right connections. I believe in an America where we don't fear each other, but look out for each other. And if we want that story to continue, if we believe in that better story, we need leaders who believe in it too. We need leaders who will tell the truth and who will take responsibility and tackle hard problems and bring people together instead of tearing them apart. We need leaders who won't serve bosses in Washington or big corporate donors, but instead will serve the people who put them there. Virginia, we need leaders like Abigail Spanberger. But here's the thing. As good as Abigail is, she can't do it alone. Because the truth is, all of us are being tested right now. Trump and the Republicans, they want you to think, it's part of their story, that things only happen from the top down. That a few people in power make decisions, and the rest of us have to live with the consequences. But real change has always come from the bottom up. From ordinary folks who look around and say, we can do better, and then join together to make change happen. So it's up to us as citizens to stand up for the values we hold dear. If we want a country that believes in free speech and the rule of law, then we have to fight for it, even when it's hard or inconvenient. If we are opposed to violence against people we disagree with or who look a certain way, then we have to speak out when those values are violated. If we believe in honesty and hard work and treating other people the way we want to be treated, then we have to model it in our own lives, in our workplaces, in our schools, our neighborhoods, our places of worship. And if we want a government that is responsive and honest, that works for the many and not just the few, then we have to get out there and vote for it. When I think back to a year ago, I remember talking to some people, even some folks who were friends of mine, who would say, you know what, this election doesn't matter all that much. That whoever the next president ended up being, it wasn't going to matter to them. If nothing else, the last 9 months should have cured us of that idea. Because the stakes are now clear. We don't need to speculate about the dangers to our democracy. We don't need to wonder about whether vulnerable people are going to be hurt. Or ask ourselves how much more coarse and mean our culture can become. We've witnessed it. Elections do matter. And they matter for you. People in power may be counting on your citizens. They want you to think there's nothing you can do. Nothing to stop them.
because they know it, once that thought worms into your head, they've won. But if there's one thing history has taught us, it is the most important office in a democracy is not president or even governor, it's the office of citizen. We all have more power than we think. We just have to use it. So if you believe in that better story of America, do not sit this one out. Vote for leaders like Abigail who believe it too. Leaders who care about your freedoms and will fight for your rights and who will go to work every day to try to make your life just a little bit better. And then get your friends and family members, your neighbors and co-workers to vote too. Because if we do that, not only will we elect Abigail Spanberger your next governor, you won't just put Virginia on the path to a brighter future. You will set a glorious example for the nation. Thank you, Norfolk. God bless you. God bless these United States of America. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourner encore parce que l'huile ça sont l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que me dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là c'est moi qui t'ai quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout me demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde capteur de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si on pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque chose ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on est bloqué ou a débloqué bien ça ou t'es besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là
Comprendre, c'est puissance bon Dieu qui dans lui là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir. Mon cher lui là bon, les bon MPH bon Dieu nous et lui là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu nous MPH. MP comment nous y nous saluons tout staff MPH là. Mais on dit nous Kembe là, continuer dans le travail à faire. Et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il béni nous déjà. M'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous. Immédiatement. Bon Dieu fait grâce. M'joindre non, jeudi, nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec si l'huile ça. Non, jeudi. En cas où jeudi soir, côté bon Dieu mettez-moi dehors. Dans un combat qui m'était bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas d'activité. T'as fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à bon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail. Et puis mais dans lundi m'gen interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview a pas redémarrer avec activité parce que m'gen quelques mois m'bat activité. Alors MP Kembe là. Que bon Dieu continue à bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MB Kembe là. Bon Dieu bénit nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'paie bon Dieu béni garçon et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on me paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je cap dire c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël
et me commence use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gen chance, use li. Ou gen joke, yo lage sou ou, use li. Ou pas ka kembe kob, use li. Comment? Eh bien, me commence use l'huile ça yo. Depuis les am kap di yo, la vie me change. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagaille, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je perdu yo viennent retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sous elle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça de moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon y a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé moi arrivé dans travail m'pa même arrêter travail un petit clou a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied et puis tout me juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et sur ta petit clou son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui puis gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi-même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de grâce couloir pour montrer et puis à des désenflé parce que à tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean Pierre était gros enflé était enflé clairé qu'on a fait me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez un petit cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout.
Sous ti cloche là, ou après l'on abonné automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retire flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo ou a besoin de notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.